La conférence Risque Pays, c'est déjà pour ce 28 juin 2023 en République démocratique du Congo. Mais qu'en est-il exactement? Eh bien, nous allons en savoir un peu plus dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Monsieur, bienvenue. Et c'est avec Madame Alda Koulé, conseillère du ministre des Finances, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Kalonji. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, qu'en est-il exactement de la conférence Risque Pays? Pouvez-vous nous en parler en quelques mots? Absolument. Donc, la conférence Risque Pays est un concept qui nous vient de la Côte d'Ivoire, qui l'organise déjà depuis 7 ans maintenant. C'est un concept qui a été créé par l'agence de notation panafricaine, Bloomfield Investment Corporation, qui est basée en Côte d'Ivoire. C'est une conférence qui est institutionnelle, qui vise à établir à travers un rapport qui est également produit par Bloomfield la cartographie des risques d'investissement d'un pays. Et ensuite, le pays obtient une note sur 10. Et suite à ce rapport, une conférence est organisée avec un parterre d'invités, des panélistes, des techniciens, des gouvernants, le secteur privé, la société civile, afin d'échanger en fait sur les risques identifiés, mais également les opportunités et les axes d'amélioration pour le pays. Donc nous avions organisé l'année dernière la première édition de la conférence. Oui, parlez-nous-en exactement. Absolument. Et donc nous avons obtenu une première note qui est de 5,1 sur 10, qui est plus ou moins une note moyenne, donc qui nous indique que notre situation n'est pas si horrible que ça, mais que nous avons encore de la marge de progression. Alors cette notation comprend 5 catégories en fait de sujets que la note traite en sous-segments. On retrouve les sujets du climat des affaires, on retrouve tous les sujets autour de la performance macroéconomique, on retrouve également les sujets sur la gestion des finances publiques, on retrouve des sujets sur la solidité du système financier et enfin tout ce qui est risques sociopolitiques. Et donc c'est la moyenne pondérée de l'ensemble de ces notes qui nous donne une note finale de 5,1 pour l'année dernière. Donc cette année, nous nous sommes lancés à nouveau dans cet exercice et à l'occasion de la conférence Risque Pays le 28 juin, nous allons découvrir quelle note la RDC obtient. Alors, depuis quand la RDC accueille cet événement? Et quelle était la réelle motivation de la mise en place justement de cet événement? Oui. Vous savez, nous avons besoin de se développer en tant que pays. La RDC a besoin de se développer. La RDC a besoin d'accélérer sa diversification sectorielle. Donc on parle toujours des mines, on a besoin de quitter les mines pour aller chercher d'autres secteurs d'activité, l'agriculture notamment, les infrastructures, les routes. Nous avons aussi besoin de faire de la diversification verticale au sein du secteur minier pour pouvoir créer un petit peu plus de valeur. Et tous ces éléments-là ont besoin d'un bon climat des affaires, ont besoin d'une bonne gestion des finances publiques. Nous avons besoin de collecter plus de fonds pour pouvoir investir dans des secteurs productifs. On a besoin d'améliorer notre situation macroéconomique. On a besoin d'avoir une situation sociopolitique qui soit stable et on a besoin d'avoir un système financier qui soit fort. Donc ce sont des fondamentaux dont nous avons besoin pour pouvoir piloter la croissance du pays. Est-ce que nous réunissons en RDC tous ces fondamentaux-là? Écoutez, c'est un travail en cours, en réalité. Et l'exercice que nous faisons avec la conférence Risque Pays et le rapport Risque Pays nous permet justement de pouvoir nous évaluer de façon juste. Donc l'année passée, en l'occurrence, et cette année, nous allons maintenant comparer et voir s'il y a eu évolution effectivement dans ces différents sujets de risque liés aux investissements. Alors, quels sont les objectifs que vous poursuivez? Les objectifs, c'est la création de la valeur dans le pays. C'est la croissance économique, c'est la création de richesses, c'est la création d'emplois. Ce sont tous ces éléments-là, en fait, qui font partie des fondamentaux pour pouvoir aider le pays à se développer. Cette année, en l'occurrence, au niveau de la conférence Risque Pays, nous allons traiter des vraiment sujets spécifiques. On va commencer par la performance macroéconomique et la diversification de l'économie. Et naturellement, nous allons également parler du climat des affaires dans ce même panel. Et ensuite, nous allons retomber sur un deuxième panel où nous allons maintenant nous poser la question autour des sociétés et du portefeuille. Quel est le meilleur modèle de gestion
des sociétés du portefeuille pour leur permettre de mieux performer en fait. Nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin des infrastructures, nous avons besoin des moyens de transport, etc. Et nous avons des sociétés de portefeuille qui sont censées faire ça. Alors, quel modèle pour elles? Je vais m'intéresser beaucoup plus au climat des affaires. On sait que le développement passe par un bon climat des affaires. Quelle est personnellement votre lecture sur cette question? Quelle est la situation en RDC du climat des affaires? Écoutez, la situation au niveau du climat des affaires est en amélioration. Je ne sais pas si vous aviez suivi très récemment la cellule du climat des affaires au niveau de la présidence a organisé une cérémonie pour présenter le baromètre national du climat des affaires. Naturellement, là-dedans, on retrouve des sujets sur lesquels nous sommes bons et d'autres sujets sur lesquels il y a besoin d'amélioration. Quels sont les sujets sur lesquels il faut une amélioration? Absolument. Un des sujets clés qui ressort au niveau du climat des affaires, c'est la parafiscalité, qui est un problème. Et il se trouve qu'il y a une grande réforme au niveau des finances publiques pour justement pouvoir traiter ce sujet. Il faut savoir aussi que la cellule du climat des affaires, en cohésion avec l'ensemble du gouvernement, avait identifié presque 80 réformes différentes à pousser, à mettre en place pour faciliter le climat des affaires. Au niveau du ministère des Finances, nous avions lancé la plateforme FinAlert pour permettre aux contribuables de venir déposer plainte, se plaindre, informer lorsqu'il y a des tracas au moment de la collecte de l'impôt. Donc il y a pas mal d'initiatives qui sont en cours pour faciliter le climat des affaires dans le pays. Donc naturellement, nous avons encore beaucoup à faire et nous continuons à poursuivre du travail dans ce sens-là. Et ça fait partie clairement des ambitions du président et il a répété lors de la présentation du baromètre national. Alors quels sont les différents risques d'investissement que vous avez pu identifier et sur lesquels vous avez justement procédé à une évaluation ici en République démocratique du Congo? Écoutez, en matière de risque, donc ce que le rapport risque pays regarde en matière de risque, donc c'est vraiment les 5 catégories que je vous ai présentées. Donc on va regarder au niveau du climat des affaires, est-ce que les conditions sont bonnes pour un opérateur économique? Donc on obtient une note sur ça qui donne une indication. Donc une note qui était l'année dernière légèrement au-dessus de la moyenne, on était un peu plus de 5 pour la partie climat des affaires. L'intérêt, c'est de savoir maintenant le nouveau rapport qui va sortir, dans quels éléments du climat des affaires ce rapport va se focaliser pour soit augmenter notre note ou alors baisser notre note. Donc nous allons découvrir tout ça lors de la conférence risque pays. Donc la même chose sur les autres segments de notation, que ce soit la performance macroéconomique. Il faut que la performance soit bonne en fait. Pour attirer les investissements, il faut une stabilité de la monnaie. Il y a des questions autour de la dollarisation de l'économie. Nous sommes un pays très dollarisé, donc ces questions-là sont toujours d'actualité. Au niveau de la gestion des finances publiques, les réformes notamment, au niveau du ministère des Finances, nous sommes en train de lancer la réforme la plus importante au niveau des finances publiques historiquement. Et donc ça aussi, ça a un impact. Et puis on regarde naturellement au niveau de la solidité du système financier. On a des produits financiers sur lesquels nous sommes en train de travailler. Il y a toujours une question autour du manque d'accès au financement pour les opérateurs économiques. Nous avons une loi sur le crédit bail qui est actuellement au Parlement, qui devrait être finalisée durant cette session. Donc c'est work in progress, comme disent les Américains. Alors, quelle est finalement votre lecture? Parce qu'il y a quand même une mauvaise image qui est propagée à travers le monde, que la RDC est un pays en guerre, ce qui fait que certains investisseurs ne viennent pas ici en République démocratique du Congo. Comment vous faites justement pour essayer de vendre une bonne image de la République démocratique du Congo à l'extérieur, que ce n'est pas un pays en guerre, mais que vous pouvez également, que les investisseurs peuvent bien évidemment venir s'installer ici et investir et ainsi participer au développement du pays? Je pense que souvent la RDC est méconnue ou mal connue et pour des mauvaises raisons. C'est très simple. J'étais à Dubaï il n'y a pas très longtemps et un opérateur économique me rencontre comme ça de façon très fortuite dans un centre commercial. Il me demande d'où je viens. Je lui dis je viens de la RDC. Il me demande qu'est-ce qu'il y a à faire d'intéressant en RDC. Je dis il y a beaucoup de choses. La situation socio-politique, etc. est comment? Je dis ça va. Et devant moi, il va sur Google et il tape Google RDC, les premières images qui sortent, guerre à l'est, guerre par-ci, guerre par-là.
C'est tout ce que les gens voient, en fait. Alors que derrière, nous sommes en train de faire des choses. La RDC est un pays continent. Ce qui se passe à l'est du pays et ce qui se passe à Kinshasa sont deux choses complètement différentes. Il faut expliquer aux gens. C'est vrai que nous sommes solidaires avec l'est du pays, mais ce qui est vrai, c'est que ce qui se passe à l'est n'impacte pas sur d'autres provinces. Oui. Voilà, donc un opérateur économique qui va se dire que je vais venir travailler pour le Bas-Congo, par exemple, ne va pas avoir la même situation que l'autre qui va aller travailler à Lubumbashi, par exemple. Il y a énormément de distance. Quelle est la communication stratégique que vous mettez en avant pour convaincre tous ces investisseurs? Donc il faut Parce expliquer, que j'estime que ce n'est pas facile. Il faut expliquer la taille du pays. Le pays est important, c'est 4 fois la taille de la France. Il faut expliquer aussi la taille de la population. La population est importante, 100 millions de personnes, ou peut-être même un peu plus. Et ça crée des consommateurs qui sont là, prêts à consommer des produits que des opérateurs économiques peuvent venir produire à partir d'ici. Actuellement, nous sommes un pays importateur d'énormément de denrées. Et avec une économie extravertie. Absolument. Et en particulier à l'aube de la ZLECAf. Donc le travail que nous sommes en train de faire ici au niveau de la conférence Risque Pays, c'est de pointer du doigt à tous ces sujets-là. En matière sectorielle, on va toucher du doigt le sujet de l'agriculture, d'autant plus que nous organisons en septembre un forum sur les investissements agricoles. Et on regarde de l'autre côté le secteur minier. Parce que naturellement, on veut créer de la valeur dans le secteur, on veut développer la chaîne de valeur des batteries, etc. Où en sommes-nous? Quels sont peut-être les freins? Qui doivent être les personnes pour nous aider à avancer? Tous ces sujets-là, en fait. Est-ce que vous pensez que votre démarche vise aussi à réduire le taux du chômage? Parce qu'on estime que si jamais les investisseurs s'installent ici, eh ben, ça peut faire à ce que beaucoup de personnes trouvent du travail, etc. Est-ce que votre démarche consiste aussi en cela? Absolument, absolument. Et ce n'est pas que trouver du travail. Vous savez, d'abord, lorsqu'on appelle les opérateurs économiques, le plus important, c'est la création de valeur pour tous, en fait. C'est la création des externalités positives pour tout le monde. Un opérateur, lorsqu'il vient opérer ici, il trouve un marché, il développe ses produits, il les vend. Il va payer l'impôt. Mais lorsqu'il arrive, il paye les impôts, naturellement. Mais il y a aussi un autre effet qui est très important, c'est le transfert technologique. C'est-à-dire qu'un opérateur qui arrive ici doit apprendre aux Congolais à savoir fabriquer aussi, savoir faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est important. Hein. C'est très important. Ce transfert-là permet ensuite de créer d'autres opérateurs économiques qui, cette fois-ci, peuvent être congolais. Donc, le transfert technologique est très important. La formation des employés est très importante. Et naturellement, derrière, on se retrouve, on crée un écosystème, en fait. Il y a un écosystème qui se crée et ça crée de la valeur pour tout le monde, clairement, oui. Alors, les investisseurs s'intéressent à quel secteur d'activité, à quel domaine en République démocratique du Congo quand ils viennent? Ils tournent leur regard sur quel domaine précisément? Écoutez, je pense que notre pays est un chantier. Nous avons beaucoup de sujets critiques, importants, prioritaires, tous les sujets d'ailleurs. L'agriculture est prioritaire, la transformation du secteur. Il me semble que le regard est beaucoup plus tourné sur les mines. Hein? Naturellement. Mais ça, c'est le travail. Pourtant, nous sommes un pays avec 80 millions de terres arables. Oui. Ça signifie que si on investit assez dans l'agriculture, eh bien, ça peut booster le développement. Absolument. D'ailleurs, le troisième thème du panel, c'est l'agriculture. Et nous nous posons la question sur comment développer les chaînes de valeur agricoles en RDC. Vous savez qu'on est en discussion avec pas mal d'opérateurs agricoles au niveau des zones industrielles pour lancer des parcs agro-industriels notamment, pour développer des chaînes de valeur. Donc, il y a vraiment beaucoup de discussions. Et puis, il ne faut pas oublier que tous les bailleurs des fonds qui sont nos partenaires ont des très grands programmes de développement du secteur agricole. Et d'ailleurs, le forum que nous organisons en septembre sur le secteur agricole va nous permettre d'abord, en tant qu'État, de présenter en fait toutes ces ambitions en matière de développement du secteur agricole et également de présenter les réformes et les mesures d'accompagnement que nous mettons en place pour permettre à ce secteur d'éclore. Donc ce sont des travaux qui sont déjà en cours, des réflexions qui ont débuté depuis très longtemps et ça devrait se matérialiser. Alors c'est formidable ce que vous faites, mais quel message pouvez-vous lancer aux potentiels investisseurs et opérateurs économiques qui nous suivent en ce moment par rapport à l'événement prévu justement le 28 juin 2023? Tout à fait. Je pense que la RDC est un pays particulier
particulier parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, particulier aussi parce que naturellement les opportunités viennent avec les risques. La RDC est un pays méconnu, donc comme je l'ai signifié un petit peu plus tôt avec l'expérience, lorsqu'on va sur Google, on n'a pas forcément les informations les plus justes sur le pays. Donc le risque pays, cette conférence que nous organisons, c'est vraiment l'opportunité de vous présenter de façon très ouverte ce qui se passe au niveau de l'État. Le rapport risque pays, c'est avant tout des données que nous produisons, des données de l'État que nous fournissons à Bloomfield pour effectuer son rapport et revenir vers nous avec ses critiques sur le niveau de risque de la RDC. Donc on donne cette transparence-là aux investisseurs pour leur dire ensuite, jugez de vous-même si vous trouvez que la qualité de risque, en fait le niveau de risque de la RDC vous convient, alors vous venez travailler avec nous. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien d'investisseurs sont déjà installés et fonctionnent ici en République démocratique du Congo? Quel est le nombre? Voilà. Ça, c'est une question très difficile et je vous avoue que je ne saurais pas répondre à cette question. Ça serait une bonne question pour l'ANAPI, par exemple. Alors, parlez-nous de l'organisation de l'événement. Comment ça va se passer? Quels sont les invités d'honneur qui vont devoir prendre part à cet événement? Très important, je me rends compte, à vous entendre parler. Oui, donc la conférence risque pays le 28 juin sur une journée à Kémécha. Donc on va retrouver naturellement Bloomfield qui a fait le rapport de notation. Ce rapport va être critiqué par le ministre des Finances et ensuite on va ouvrir les panels où on va retrouver donc dans le premier panel de la performance macroéconomique et le climat des affaires, on va retrouver la vice-ministre des Finances, on va retrouver la gouverneure de la Banque centrale, on va retrouver le directeur de la Banque mondiale, M. Albert Zefac, on va retrouver le directeur général de l'ANAPI, M. Anthony Kinzo. Ça, c'est le premier panel. Et ensuite, on va avoir un keynote avec le directeur général de Milvest, qui est un sponsor du forum d'ailleurs, M. Touran. C'est le monsieur qui nous construit le centre financier. Elle est également sponsor, parce que le forum est sponsorisé par le secteur privé, il faut le dire aussi. Donc on va le retrouver sur un keynote où il va nous présenter sa vision du climat des affaires, quelle est son expérience en fait en tant qu'investisseur en RDC, quelle est son expérience, comment il voit le climat des affaires dans le pays. Et ensuite on arrive sur le panel des sociétés du portefeuille. Là on va avoir donc la présentation de la notation de ces deux sociétés, SNEL, Régie des Eaux. Derrière, la ministre du portefeuille va critiquer le rapport avant d'arriver sur le panel sur l'énergie, donc avec les spécialistes du secteur. Donc ça, c'est le deuxième panel. On va retrouver exactement le même format sur le panel de l'agriculture, qui est le troisième panel, où on retrouve les spécialistes de l'agriculture, les opérateurs économiques, la partie gouvernementale, les institutions de recherche en agriculture. Vraiment, on retrouve beaucoup de monde pour pouvoir développer ces sujets. Et le dernier panel, donc les mines, naturellement, on va retrouver beaucoup plus de directeurs généraux des sociétés minières ici en RDC. Alors, ce qui décourage, parce que nous sommes en train de chuter en mi-signal déjà, ce qui décourage souvent certains investisseurs, c'est aussi lorsqu'ils arrivent, ils constatent qu'il y a beaucoup de taxes à payer, beaucoup d'exigences fiscales. Comment vous réagissez à cette question qui constitue une problématique aussi? Tout à fait, tout à fait. C'est une problématique clairement identifiée et ce sont des réponses que nous apportons à travers la réforme que nous mettons en place sur les finances publiques. Donc, ça va prendre un petit peu le temps, ça va prendre le temps que la loi se mette en place, etc. Mais en tout cas, je peux dire que les travaux sont en cours pour changer la situation. Et en ce qui concerne la fiscalité en elle-même, le taux d'imposition en RDC n'est pas plus élevé qu'ailleurs, mais malheureusement... Ailleurs, c'est plus grave, vous voulez dire? Non, c'est similaire en fait, je dirais. Le taux d'imposition lui-même, il est similaire que dans d'autres pays. Mais par contre, ce qui impacte les opérateurs économiques ici en RDC, en plus de ça, c'est la parafiscalité et puis c'est le manque de tout le reste. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure, lorsqu'il n'y a pas d'énergie, lorsqu'il n'y a pas d'eau, ça vient ajouter en fait au coût d'opérationnalisation dans le pays. Donc c'est vraiment tout cet écosystème-là qu'il faut restructurer pour permettre aux opérateurs d'être plus à l'aise pour opérer en RDC. Personnellement, je me rends compte à quel point vous participez énormément au relèvement de ce pays et je souhaite bon vent
à la conférence Risque Pays, voilà qui met fin à cette émission. Madame Alda Koulé, je rappelle que vous êtes conseillère du ministre des Finances. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Les opérateurs économiques sont donc invités le 28 juin ici à Kinshasa. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.